calé. Wesh. Pourquoi elle s'est éteinte? Attends, t'es à combien du coup en puissance et couple avec la ligne que t'as rajoutée? 200... Elle est donnée à 214 sans la ligne. Plus tu dois bien gagner 5 kilos sans la ligne. C'est une complète totale. Ouais, c'est 30 000 la bécane et 7 000 la ligne. Non, c'est 39 000 la bécane et 7 000 la ligne. 39 000. Putain. Ah oui, non, mais ils font pas chier. Là, tu vois 220 plus 6 chevaux. 160 kg. Putain. Le bruit de casserole de démarrage. Moi, j'ai cru que j'allais caler là en première tellement ça broute. Je crois que du coup c'est officiellement la bécane la plus chère que j'ai jamais essayé sur la chaîne. La MV Agusta elle était à 35 000. La M1000RR elle était pareil 30-35. Alors celle-là là, 39 hors option. Je vous prends quelques secondes durant la vidéo, c'est pas du tout sponsorisé, mais suite à de très nombreuses demandes sur comment je filme et comment j'enregistre mon audio, et bien je vais enfin tout vous apprendre via le lien en description. Alors pour la faire courte, que vous soyez débutant ou utilisateur intermédiaire, même si vous n'avez jamais touché d'ailleurs une GoPro de votre vie ou une autre caméra type Insta360, DJI, etc. Je vais vous donner toutes mes astuces, tous mes paramètres, je vais vous expliquer de A à Z, de l'achat de la GoPro jusqu'à l'exportation dans la plus haute des qualités possibles pour vos réseaux sociaux, YouTube, etc. Je vais vous montrer tous les réglages un par un, même si vous venez seulement d'acheter votre GoPro, comment ajouter du motion blur pour pouvoir dynamiser vos vidéos, avoir l'audio le plus propre possible en passant de cette base que vous entendez actuellement qui est l'audio d'origine de la GoPro à ce résultat qui est de meilleure qualité et beaucoup plus clair. Je vous montrerai même comment ajouter des informations GPS telles que l'angle, la vitesse, le tracé GPS et même la carte. Je vous montrerai aussi comment exploiter le format log pour passer de ça à ça. Si vous n'avez pas les dernières GoPro qui possèdent ce format, et bien avec le format neutre c'est également possible. Et en plus de ça, je vous donnerai également mes luttes personnalisées que j'utilise dans mes vidéos pour pouvoir retoucher vos couleurs en un simple clic sans rien y connaître si vous n'avez pas envie de vous embêter. Je vous montrerai aussi comment convertir les formats, exploiter le format 8/7e, bref, beaucoup de choses, comment optimiser votre montage, vos fichiers, quel matériel choisir, qu'est-ce qu'il vous faut, bref, tout est complètement expliqué sur le lien en description. Allez faire un petit tour, vous accéderez à toutes les étapes point par point, même sans vous inscrire. Quand je parle d'inscription, c'est tout simplement que je vous propose ça sous forme d'une mini formation. Ne partez pas en criant. Quand je dis formation, le but c'est pas de vous vendre ça des 1000 et des 100. Le but c'est vraiment de vous faire une formation accessible pour seulement quelques euros et surtout de couvrir les frais d'utilisation, à savoir mes plugins, le site, l'hébergement. Et en plus de ça, vous avez 10 € de remise avec le code SCRAT. Allez faire un petit tour, je suis sûr que ça va vous plaire et moi je vous laisse avec la vidéo. Ça pèse rien du tout. Il y a des jantes carbone dessus aussi, c'est vrai que ça se couche tout seul. Ça c'est une dinguerie. Là bien sûr on va pas faire de colle, il y aura très certainement un essai sur circuit dans la suite de la vidéo, je sais pas encore parce que comme d'hab je planifie pas trop mes vidéos, c'est des essais d'abonnés parce que je sais pas quand j'ai la moto et combien de temps j'ai la moto, mais en tout cas il y aura sûrement un essai. Sur circuit ça peut être vraiment une dinguerie. Là pour l'instant on se dirige vers l'Allemagne. Pourquoi on va vers l'Allemagne? Bah tout simplement pour l'autobahn. On va faire un 0 à 300 et voir à combien elle monte. Je crois que la V4 normale que j'avais eue, elle prenait 340, 350. Alors ça s'affichait pas sur le compteur. En vrai, ça marchouille bien, mais je pensais que ça marchouillait mieux quand même. Donc je disais donc avec la Panigale V4 on était à 340, 350, ça donnait les résultats après une fois qu'on allait dans le compteur. Mais en réel ça affichait juste des petits points, des petits tirets. Bon ça broute en 5 avec 70 quand même. Retour. Ah ouais, les jantes carbone, tu te sens même avec un petit virage pourri comme ça. Faut savoir que les jantes carbone ça change énormément le comportement de la moto. Clairement t'as l'impression de changer de moto, vraiment. Ça se couche tout seul et c'est d'une maniabilité. T'as l'impression que t'es sur un nuage en fait. Pour se rendre compte d'à quel point les jantes carbone c'est incroyable, en fait il faut vraiment essayer la même moto une fois avec les jantes standards en aluminium et une fois avec les jantes en carbone. Et là vraiment vous vous rendez compte de la différence. Moi c'est exactement ce que j'avais fait. J'avais fait comme ça à Dijon lors d'un track day avec BMW. J'avais essayé la BMW S1000RR standard et la session d'après j'avais essayé la S1000RR PACM, donc avec les jantes carbone. Et vraiment c'est le jour et la nuit. J'avais l'impression d'avoir changé de moto alors que j'avais exactement la même moto. C'est la 4e Ducati que j'essaie sur la chaîne. Après la Scrambler, la 1299 et la V4 standard. Voici la V4 SP, je pense qu'au dessus ça va être compliqué de faire mieux. Il reste la V4R, j'ai un pote qui en a une, mais elle est en configuration piste. Donc à moins qu'il la remette en mode route et qu'il me la ramène, ça va être compliqué de rouler en version piste sur la route. Le shifter il est d'une douceur. En fait si, c'est sympa quand même. Mais en fait le truc c'est que c'est tellement linéaire, t'as pas
vraiment un gros coup de pied au cul. Et du coup tu te dis ouais bon, mais quand tu regardes le compteur tu te dis ah ouais quand même en fait. Il a des poignées chauffantes quand même hein. C'est une moto qui est destinée au circuit, mais t'as quand même des petites options qui servent pas à grand chose, genre les poignées chauffantes. Donc il y a un régulateur de vitesse aussi, enfin je sais pas, il y a tellement de boutons, j'ai pas envie de tous les toucher. En fait niveau position, les bracelets ils sont en dessous du T de fourche, sur la street ils sont au-dessus. Pourtant j'ai l'impression d'avoir la même position que sur ma street. Je suis en avant mais je suis pas trop en avant en fait, c'est pas radical. Je pense que le T de fourche ici il est quand même plus haut que sur celui de la street il est vraiment très bas. Ce qui fait que là en fait j'ai l'impression d'être sur la street. Donc j'ai la moto super bien en main. Il a la numéro 94 d'ailleurs. Je sais pas combien il y en a, elles sont limitées à un certain nombre. Il doit y en avoir une centaine ou peut-être plus, je sais pas. En tout cas il est à la 94 donc il est dans le premier centenaire. Plutôt cool. Après il m'a dit que ça faisait beaucoup de bruit même avec les chicanes. Moi qui suis habitué à rouler avec la street ou la MC09, en vrai c'est moins grave et moins élevé que la 09, du coup qui est encore moins grave que la street. Donc franchement j'ai l'impression d'être en peau d'origine là. Mais bon ça c'est que mon avis, pour certains c'est largement suffisant. En tout cas moi je trouve que vraiment ça va. On n'a pas encore fait les grosses axelles là, mais vraiment c'est pas mal et c'est ultra linéaire en fait, c'est ça qui me choque le plus. Bon, le châssis il a l'air quand même sacrément incroyable comparé à la Panigale V4 que j'avais essayé, mais c'est ce que mon pote il m'avait dit à l'époque et d'autres gens m'ont dit également. En gros l'ancienne Panigale V4 elle avait un peu de mal à tourner, c'est la première chose que je me suis dit quand je l'ai pris, même au rond-point tu sais pas trop où ça va, c'est trop bizarre. Lui je lui avais laissé la M1000RR pendant que moi j'avais sa Panigale et il avait dit putain vraiment ça tourne, c'est incroyable, la moto elle tourne. Et donc juste après il a mis sa Panigale en vente pour acheter une autre bécane. Bon, il a pas pris une M1000RR mais il a pris une Aprilia RSV4 et ça tourne. Mais ça on m'a dit ça a été corrigé avec les nouvelles V4 où maintenant ça tourne un peu mieux. T'as un launch control dessus et c'est comme le... Parce que je sais que sur la V4R il faut lâcher l'embrayage d'un coup, sur celle-là non. Non, d'un coup. Ah non, tu te retournes, non? Normalement pas. Ouais, putain, moi je me chie dessus. Hein. Open full throttle. Ah, et après, je pense qu'il te le dit. Ouais, mais s'il me dit de lâcher d'un coup, je lâche pas d'un coup. Ah, par contre, si vraiment il faut lâcher l'embrayage d'un coup, moi vous m'oubliez, les gars. Hein. Moi je fais pas ça. Hein. Sauf si la moto elle me le dit, mais non, ça doit être horrible la sensation. Enfin, le feeling, tu te dis si tu fais ça, mais tu te retournes instant en fait. Ouah, le soleil devant, ça doit être beau, mais ça me crame la tronche là. Oh, ça monte vite à 100, hein. Pas mal, hein. À quoi sert cette chose sur la route? Non ouais c'est cool, mais je pense que là elle est pas en mode à fond parce que je sais pas, en fait ça marche bien mais j'ai l'impression qu'elle est bridée quand même. Enfin, quand j'ouvre j'ai l'impression que la poignée me retient. Je sais plus si c'est DWC ou quoi. Attends, DTC ça c'est traction control, DWC je sais pas ce que c'est, DSC pareil je sais pas ce que c'est, et EBC je sais pas non plus. Hop, on va tout mettre au minimum. Est-ce qu'on peut mettre 0? Non on peut pas. En vrai là j'ai tous mes minimums. Est-ce que ça marche mieux? Ah ouais. Je sais pas trop à quoi ça correspond tous les paramètres, mais j'ai pas tout viré mais j'ai tous mes minimums. Elle te lève d'un coup mais elle te repose aussi d'un coup dès que tu lâches tes gaz. Oh, le bruit des passages de rapport. En fait faut vraiment lâcher les gaz sinon elle se lève d'un coup. C'est une machine à soleil ça. Ah, j'adore rouler comme ça le matin, il n'y a pas un chat, il fait frais en plein été et en plus les paysages ils sont magnifiques. Faut juste faire attention aux sangliers quoi. Le bruit de tracteur, j'adore. Il y a plein de gens ils aiment pas ce bruit là, moi j'aime bien moi. En vrai c'est très raisonnable quand même le son. Là c'est peut-être aussi parce que les pots d'échappement ils sont vraiment orientés vers l'arrière et très bas de la moto, donc ils sont assez loin du casque. Je pense que t'enlèves les chicanes, ça doit faire un sacré boucan. Genre jamais j'achèterais ça, bien que je trouve ça super beau, mais quasiment 50 briques dans une bécane, ça me ferait bien chier, tu vois, je préfère les mettre dans la maison. Et en tout cas c'est cool d'avoir l'opportunité de rouler ça, donc merci encore une fois à Alex qui est derrière du coup, qui doit bien s'amuser avec mon MT-09 pour le prêt de ce petit bijou là. On arrive sur l'autobahn et là on va pouvoir voir ce qu'elle a dans le ventre. Hello ladies and gentlemen, welcome to the Autobahn. Et là c'est illimité, allez let's go. Ça monte jusqu'à 15 réseaux.
pisté 300. Let's go. C'est exactement ce que je voulais voir. Il y a écrit pile poil 300. Top. Allez, c'est parti, bouclez vos ceintures. On va faire un petit 0 à 300 km/h. Il a marché le launch control. Ah, j'ai pas fait. Je vais essayer là. Ah, mais je me chie dessus avec le launch, moi. Parce que s'il faut le lâcher d'un coup. Après, il va te le dire à l'écran. Ouais, mais même si. Psychologiquement, c'est tendu quand même. C'est une italienne, hein. Ça va être brutal. Hein. Ouais, mais quand même. Allez, le launch. Oh, j'ai peur, hein. J'ai peur de fou. Attends, c'est là le bouton. Ok. Et là, je fais Enter. Je vais essayer le launch control un peu plus violent cette fois-ci. Hop là, encore une fois il y a 3 modes. Mode petite tapette, mode un peu bonhomme et mode beaucoup bonhomme. Open full throttle. Maintenant il faut qu'il y ait un peu de place quand même. J'aime bien le petit launch waiting, genre connerie en attente. Veuillez patienter, connerie en cours de préparation. Par contre l'embrayage il fait trop mal. Je crois que là il m'avait dit de lâcher l'embrayage d'un coup. Ça j'ai pas trop envie, tu vois. C'est débile. Oh, le soleil, c'est beau. Je suis arrivé à 300 maintenant et t'as arrêté alors que là je caresse à peine le frein. Je pense que si t'appuies à fond tu te retrouves directement à la prochaine sortie en fait. Ah, pourquoi elle a calé? Wesh. Pourquoi elle s'est éteinte? C'est nul.
310 le max. J'ai réussi à faire un 0,300 avant la sortie. Avant la sortie. Je sais pas s'il m'a vu sortir. Il m'a vu sortir ou pas? Pourquoi elle a calé? Wesh. Pourquoi elle s'est éteinte? Ok, donc là je pense qu'on est sur un record parce que c'est la première fois que j'arrive à faire un 0,300 et sortir ici. Voilà, dinguerie. On va dire que c'est un peu limite le 300. J'ai réussi là. Je l'ai eu, c'est la première fois que je l'ai eu. Après ça freine. Ouais, ça freine à mort. Par contre j'ai pas compris, j'étais quasiment arrêté pour t'attendre, elle s'est éteinte toute seule. Ah bah louper là. Non, je sais pas. Bah y'a rien qui s'est affiché, juste à s'éteindre, j'ai redémarré, c'est tout. Chelou. Ah, par contre ça chauffe. Non mais c'est trop con comme moto. Mais je sais pas si le launch control il était bien, mais en tout cas au moins il y a eu 3 essais roi 300, un sans launch control, un launch control 1 et un au launch control 3. Comme ça on peut comparer. Mais après toi je comprends pas parce que je lâchais graduellement comme il disait et j'avais l'impression que ça s'éteignait direct en fait alors que j'étais plein gaz. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils appellent graduellement, ça se trouve c'est graduellement genre comme ça, mais non ça c'est mort. Psychologiquement je sais que je pourrais pas, même si la moto me dit que je peux le faire. C'est plus sportif l'autoroute à 200 avec ça qu'avec ça. Et ça t'as vu, si tu contractes pas les bras, Putain mon pauvre. elle te démolit là. Alors que elle a pas de gueule. En vrai ça freine à mort. Par contre le dernier tu vois quand j'ai fait 350, j'ai l'impression que les freins ils étaient tellement mous. Genre je sais pas s'ils ont chauffé ou quoi, mais enfin non en un freinage ils chauffent pas comme ça. Tire tes fort. Hein? Moi je pense pas à ça, tu crois que j'ai ça là-dessus? Surtout. Sous les cannes de course. Ouais parce que c'est comme sur la street à partir de là. À partir de là. Ouais, juste les suspensions. Non pas les jantes mais le stylet main et c'est les Nix 30 aussi tes fours on dirait. Ça rentre avec le pilotage. Enfin moi c'est Nix 30 sans pilotage.
L'X-pilotage. Là j'ai envie d'aller sur circuit, là tout de suite maintenant. Bah voilà, petit caprice d'enfant, solution. Merci à mon partenaire l'Anneau du Rhin de me laisser accès au circuit en solo pour pouvoir vous tourner cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et petit malentendu entre moi et Alex, en fait, on s'est rendu compte après ma session de roulage qu'on n'avait pas fait la pression des pneus. Ce qui explique plus ou moins le feeling approximatif avec la moto que j'ai eu durant mon petit essai. C'est pas grave, j'aurais pas non plus gagné 10 secondes de plus, même si la bonne pression des pneus aurait été vraiment un bon plus lors de mon roulage. Petit tour de chauffe des pneus. Oh, les jantes carbone, ça fait qu'elles se couchent tout de suite. Là je pense qu'il faut mettre la première avec celle-là ici. Donc là le frein, enfin, le shifter il a pas voulu marcher tout de suite. Oh les jantes carbone. Là je fais vraiment les traces mais je fais pas les chronos non plus. J'ai pas envie de me mettre au retard avec la bécane. En vrai, là pour le coup je me chie dessus. Genre vraiment, tu m'aurais donné n'importe quelle bécane. On va dire même une bien mais genre normale tu vois, genre une S1000RR ou quoi. Mais là une Panigale V4 SP en édition limitée à 50 000 €. J'ai fait attention. Là on rentre bien large, il m'avait dit Yvan. Allez c'est parti. Wow wow wow. Elle se couche mais tellement facilement. On freine plus tôt que d'habitude là-bas. Allez. J'arriverai pas à battre mes 1.37 hein. Tiens là, le shifter là il descend pas tout de suite. Je sais pas pourquoi. Faut pas que je prenne la mauvaise habitude avec la street où j'ai le freinage couplé à l'avant. Du coup je freine de l'avant aussi dans les virages. Ah, je dois pas mettre plein gaz en sortie de virage. J'ai trop peur. Je sais pas comment la moto réagit exactement. J'ai l'impression vraiment de me traîner la queue par contre. Mais ça marche bien mais... Ah c'est terrorisant. Je pense qu'il faut vraiment s'y faire. C'est pas là en si peu de tours que je vais avoir la moto en main et je vais pouvoir faire des chronos en vrai. Putain c'est galère hein. J'ai du mal avec celle-là. T'as l'impression qu'elle est un peu lourde et pas maniable, puis d'un coup elle se couche. Avec les jantes carbone, oui. Non, ce que je trouve, c'est qu'elle se couche bien, et d'un coup, quand t'es sur l'angle, elle se couche encore plus. Ouais, une fois que t'as l'habitude. Mais c'est ça, en vrai, je pense que tu peux faire des dingueries, mais il faut la prendre en main, et c'est pas en 4 tours que tu l'as en main, quoi. Vu que j'ai plus de puissance, je peux faire plus que 238 là, je vais fumer le record. Non, ok, je suis presque à 300 là-bas, mais dans les virages, non, j'ai l'habitude de la mienne. Je pense ça, il faut la garder une bonne journée avant de faire des bons chronos, quoi. Par contre, une fois que tu l'en as, Je pense que ça doit être une dinguerie, ouais. Meilleure une 40. Ouais. Moi, je suis quand même dans la catégorie expert. si avec ça, tu prends en catégorie expert à un moment donné. Une 40, tu connais pas la bécane. Bon, le circuit, tu connais. La bécane, t'enlèves 2 secondes face à la Plus, avec la mienne, avec 130 chevaux, je fais une 37. Ouais, facile une 34, je pense à celle-là. Quand on l'a bien en main. Quand il sait pas rouler, il fait une 40 avec une V4 SP. Je m'en bats les burnes.
Saturne. Je suis content, je roule en V4. Respect. Et pas toi.